Le Togo, c'est ce couloir de 600 km de long sur 100 de large, peuplé d'1,5 million d'habitants, étiré entre le Ghana et le Dahomey jusqu'à la Haute-Volta et qui s'ouvre sur le golfe de Guinée sur l'océan Atlantique. C'est naturellement aussi le visage ancestral de l'Afrique, où les gestes sables se perpétuent dans un décor inchangé. Un pays où vit une belle race, solide et ouverte, mais aux multiples tribus et dialectes pour qui le français est devenu la langue véhiculaire. La beauté de ces images est toujours présente, que ce soit en brousse, dans les gestes et les attitudes des femmes tirant de l'eau, ou dans la camaraderie des stades, ou encore pendant les fêtes populaires, sur les marchés animés des agglomérations. Ou encore dans des villages calmes, écrasés de soleil, à l'intérieur des terres ou sur la côte. Là aussi, les gestes ancestraux sont ceux de la vie quotidienne. Les grands filets sont toujours jetés au large en pirogue, puis tirés à la côte à bras d'homme. Pourtant, les nouveaux produits et les nouvelles méthodes introduites par les Européens, les Allemands d'abord de 1885 à 1914, puis les Français, ont fait tache d'huile lentement mais sûrement. Et le Togo, c'est cela aussi désormais. Un nouveau mode de vie qui s'infiltre à l'ombre onduleuse des immeubles modernes ou des monuments inspirés d'un art très ancien. C'est la recherche scientifique aussi, recherche pour laquelle les Togolais sont particulièrement doués grâce à leur habileté manuelle et à leur vive faculté d'assimilation. Ces travaux sont, il faut le dire, à la base de l'étroite coopération franco-togolaise, ainsi que de la nouvelle évolution de ce peuple dans des domaines comme celui de la santé, par le dépistage et l'élimination des maladies, ou l'étude des sols et du réseau hydrographique pour l'amélioration des cultures vivrières et leur irrigation. La France, depuis 1959, a investi au Togo par le truchement des fonds d'aide à la coopération près de 2 milliards de francs CFA, soit 40 millions en 1964. Le désir d'apprendre des jeunes Togolais est stupéfiant. Les parents amènent d'eux-mêmes leurs enfants à l'école dès le plus jeune âge. Aussi, l'éducation joue-t-elle un rôle primordial dans la vie togolaise, et le Togo est l'un des pays africains où la science et la connaissance, selon les normes occidentales, se répand le plus vite. Aussi, à côté des petites écoles de la Brousse, le gouvernement construit-il de nouveaux immeubles, de nouveaux édifices pour l'enseignement. Et c'est ainsi qu'un grand lycée est en train de se construire à Lomé. Les enfants ne sont pas seuls à éprouver cet impérieux besoin d'apprendre, les adultes aussi, et tout particulièrement les femmes de 30 à 40 ans. Et c'est ici qu'interviennent les moyens d'information des masses, radio et presse. Les programmes éducatifs occupent à la radio une tranche importante des heures de diffusion, le reste étant partagé entre les nouvelles, la musique et le sport. Comme tous les Africains, les Togolais se passionnent pour les sports, football et cyclisme en particulier. Quant au quotidien Togo Presse, qui paraît depuis 3 ans, il est publié en français, avec une page en dialecte ewe, une page pour la femme et une page scientifique, le reste étant consacré aux nouvelles internationales et locales. Dans ces nouvelles locales, on parle naturellement du progrès. Les progrès dans la mécanisation du traitement du manioc, par exemple,
car le manioc est à la base de l'alimentation. Et le manioc est maintenant traité industriellement. On y parle aussi de l'augmentation des récoltes, qu'elles soient de café ou de cacao, dont la cueillette se fait toujours à la main. Et bien que la main humaine soit beaucoup encore utilisée, le progrès intervient, comme dans l'utilisation des machines portatives qui servent à coudre des sacs. Mais c'est l'industrie togolaise qui fait la richesse du pays. Cette richesse est basée sur les dépôts de phosphate naturels. Ces mines de phosphate qui disposent d'un équipement ultramoderne aux vastes possibilités, à l'échelle des gisements découverts en 1952 dans le bassin sédimentaire côtier, éloigné seulement de 10 à 30 km de l'océan Atlantique, une roupelle géante décape l'épaisseur des mortérales d'une quinzaine de mètres pour atteindre la couche de phosphate. Sur 5 à 20 mètres d'épaisseur, elle s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres et représente une puissance de 50 millions de tonnes. L'exploitation est poursuivie par des excavateurs qui extraient le minerai brut au rythme de 350 tonnes à l'heure et l'expédient au chargement sur wagon par des convoyeurs à bande. Le minerai, après cette manutention, aboutit à l'usine de traitement de Kpémé, après avoir traversé la lagune sur un ouvrage d'art de 720 mètres de long. La main-d'œuvre féminine est également employée pour la manutention des résidus de phosphate, trop peu importants pour une machine. Mais l'alliance de l'homme et de la machine aboutit à une production annuelle de 500 000 tonnes de phosphate marchand, chiffre 1961. L'objectif suivant est de 750 000 tonnes, pour 12 milliards anciens d'investissement. Au wharf de 1200 mètres, accostent des minéraliers de 35 000 tonnes. L'équipement de ce wharf permet le chargement de 2000 tonnes à l'heure, ainsi que le pompage des produits pétroliers nécessaires à l'exploitation. L'énergie indispensable est fournie à l'usine de traitement par la centrale électrique de Kpémé. Et à l'usine, les phosphates sont lavés, criblés, épurés, homogénéisés pour atteindre une teneur de 80% en phosphate tricalcique, prêt à l'exportation. Ce commerce international implique des liaisons aériennes rapides et c'est pourquoi l'aéroport de Lomé est en extension. Cet aéroport sert également de base aérienne militaire et ce sont les gendarmes togolais qui font office de rampant. Ces gendarmes et les soldats de l'infanterie togolaise forment l'essentiel des forces armées du pays, dont le mécontentement a naguère coûté le pouvoir et la vie au premier président du Togo, Silvanus Olaptio. Depuis, le mécontentement a disparu. Car son successeur a su appuyer sur l'armée, le gouvernement qu'il a établi selon la Constitution du 14 avril 1961. Ce successeur, c'est, vous le savez, M. Nicolas Grunitzky, l'homme fort du Togo, qui sera officiellement demain à Paris. Cette visite est maintenant pratiquement commencée, puisque le président Grunitzky, après une courte escale à Abidjan, séjourne à Nice en visite privée. Il arrivera demain, en visite officielle cette fois, dans la capitale, où le drapeau togolais côtoiera le drapeau français. Deux ATG,
Ensemble, Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.